L'urbanisation est un processus de changement multidimensionnel et continu qui affecte le monde entier depuis plusieurs siècles maintenant. Pourquoi multidimensionnel? Parce que les changements sont à la fois spatiaux, démographiques, économiques, culturels ou même infraculturels. Dans notre tableau à droite, nous avons les taux d'urbanisation. Tout d'abord pour le monde, prenons la colonne du milieu, celle qui nous intéresse le plus puisque c'est la situation actuelle, même si la date est de 2010. Dans le monde entier, nous sommes à peu près à 52% d'urbains. Ça veut dire qu'une personne sur deux vivant sur Terre habite dans une ville. Pour l'Afrique et l'Asie, on voit que les deux continents sont extrêmement peu urbanisés, sont un petit peu à la traîne par rapport aux autres, et que les pays les moins développés sont aussi les pays les moins urbanisés. À l'opposé, l'Europe a son processus d'urbanisation qui court depuis plusieurs siècles et urbanisé dans des proportions assez impressionnantes. Alors cette urbanisation n'est pas répartie de manière uniforme sur l'ensemble de la planète. Nous avons sélectionné ici quelques images, toutes africaines, pour montrer que nous sommes dans des contextes extrêmement différents, si nous sommes au nord ou au sud du Sahara, si nous sommes dans les pays sahéliens ou les pays tropicaux, si on est en Afrique australe ou en Afrique équatoriale. Voilà. Donc quand on parle de processus d'urbanisation, on a l'impression d'une sorte de lame de fond qui est partout la même, et il faut bien prendre en compte le fait que nous sommes dans des contextes extrêmement différenciés. Donc tout amalgame de chiffres par région, par continent, revêt des réalités extrêmement différenciées dans chacun des pays, voire même dans chacune des régions dans les différents pays. Nous l'avons vu, reprenons le tableau de manière un peu différente sur les pourcentages de la population urbaine, cette fois-ci en 2011. Nous voyons que nous sommes en Amérique du Nord, en Europe et en Amérique latine dans des proportions extrêmement élevées, puisque nous sommes ici quasiment à plus de 80% pour l'Amérique du Nord. Et puis si je prends les 4 grands continents, Océanie, Amérique du Nord, Amérique latine et Europe, on est dans tous les cas à plus de 70%. Sur l'ensemble du monde, la limite est un peu au-delà de 50%. Et puis, en Asie et en Afrique, on voit que même si l'Asie dépasse légèrement l'Afrique, on est grosso modo en dessous des 50%, plus proche du 40% pour l'Afrique et globalement 45% pour l'Asie. Passons en revue quelques chiffres spécifiques à l'Afrique pour 2010, le découpage classique entre Afrique de l'Est, centrale, du Nord, australe et de l'Ouest. On est à peu près à une population de plus d'1 milliard et de 413 millions sur ce milliard, soit 40% d'urbains. On voit aussi qu'entre l'Afrique de l'Est, faiblement urbanisée, et l'Afrique australe, extrêmement urbanisée, on a des disparités énormes entre les régions. Finalement, l'Afrique du Nord se trouve à peu près dans la moyenne mondiale. Toujours les taux d'urbanisation par rapport aux taux mondiaux. Alors, on se situe à peu près sur cette colonne ici. Nous l'avons vu, on a dépassé légèrement les 50% à 52%. Et puis, à l'avenir, ce sont des projections bien sûr, en 2050, on devrait se trouver à près de 70%. Donc on a une courbe comme ça, continue, et l'urbanisation ne devrait pas faiblir, mais au contraire devrait continuer. Pour l'Afrique, on est à 40% à peu près ici, on part de très très bas, et puis on devrait rattraper légèrement. C'est-à-dire que le différentiel en 2050 sera nettement moins grand que en 1950. Donc en un siècle, on aura réduit l'écart entre la moyenne mondiale et la moyenne africaine. Ce qui veut dire qu'il y aura un processus accéléré d'urbanisation en Afrique.
Les taux d'urbanisation, à nouveau par région, en fonction des années. Si on prend les années 1970, on voit que, à part l'Afrique australe déjà assez fortement urbanisée, puisque le pourcentage est plus grand en 1970 en Afrique australe que sur l'ensemble de l'Afrique en 2010. Les autres, Afrique de l'Est par exemple, on est dans des proportions très 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 faibles et grosso modo on est sur une moyenne plutôt autour des 20 et quelques pourcents en 1970. En 2000, c'est tout à fait différent, c'est la situation actuelle. L'Afrique est à 40% et on a toutes les régions qui ont progressé plus ou moins dans des proportions équivalentes. Les projections pour 2050 cette fois, 61,6%, c'est les chiffres de 2009 qui sont donnés, donc c'est les projections sur 2050, mais on voit qu'on sera à peu près, à part en Afrique de l'Est qui n'aura toujours pas rattrapé son retard, mais on sera autour de 60 et 70% sur l'ensemble des territoires. Les taux de croissance annuels, ça c'est un intérêt extrêmement important. On voit que on est sur des taux de 6% dans les années 65-70 en Afrique de l'Est, en Afrique centrale, et que ces taux vont finalement chuter de manière assez spectaculaire. Si je prends sur l'ensemble de l'Afrique, on part à 4,65 et on chute jusqu'à 2,15 ici. Voilà, c'est ce chiffre-là qui termine. Donc ça veut dire que le taux de croissance est de plus en plus faible et sera de plus en plus faible. À titre de comparaison, aujourd'hui, puisqu'on se situe à peu près dans ces années-là, on est sur 3,31. On est dans des taux qui sont extrêmement élevés par rapport à ce qu'on pourrait trouver en Europe, où on est dans des taux bien inférieurs à 1%. Autre phénomène, en fonction de la taille des villes, l'urbanisation n'est pas la même absolument partout. Alors là, on a les chiffres 2010 pour l'Afrique subsaharienne. Finalement, pour l'ensemble de l'Afrique, on est à peu près dans les mêmes proportions, si ce n'est que à la place d'avoir deux agglomérations, Lagos et Kinshasa, de plus de 10 millions d'habitants, on en a 3 pour l'ensemble de l'Afrique, puisqu'il y a le Caire qui vient s'ajouter. Ce qui est intéressant de voir, ce ne sont pas ici les différents chiffres absolus, ça nous intéresse relativement peu, mais ce sont les pourcentages de la population urbaine. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, pour l'Afrique, 57% de la population, en tout cas en 2010, 57% de la population urbaine africaine vit dans des villes de moins de 500 000 habitants qu'on appelle les villes intermédiaires. Autre chiffre très important, ce 26%, ce qui veut dire que 26% de la population urbaine africaine vit dans les villes de 1 à 5 millions d'habitants. Donc on voit de manière extrêmement claire que entre les deux, on a l'ensemble, la très très grande majorité des urbains, et que les autres sont des chiffres à peu près résiduels, puisqu'on est à 17% sur les autres types de villes. Donc, notre effort en tant que planificateur devrait être porté avant tout sur les villes intermédiaires de moins de 500 000. Elles sont tellement nombreuses qu'on n'a pas le chiffre ici. C'est très important. Et les villes qui sont souvent des capitales, qui sont entre 1 et 5 millions. C'est dans ces deux catégories de villes que réside la majorité des urbains. Forcément, de manière très médiatique, il y a une focalisation sur l'ensemble de ces villes qui sont à plus de 10 millions d'habitants, puisqu'on entend régulièrement parler de Kinshasa ou de Lagos et même de Le Caire. Mais en termes de pourcentage de la population urbaine africaine qui y vivent, c'est relativement faible. Donc si on veut avoir une action, il faut avant tout l'avoir sur les villes de 1 à 5 millions d'habitants et les villes de moins de 500 000 habitants.
Population urbaine par taille des villes en Afrique subsaharienne, la même chose que le schéma de tout à l'heure, sauf que nous sommes dans une perspective temporelle entre 1990 et 2025. On se rend compte que les villes intermédiaires, donc de moins de 500 000 habitants, leur proportion, ou disons leur importance relative, va clairement diminuer de 57%. On sera à 43 ici. Donc elles vont perdre en importance. On voit également que les villes de plus de 10 millions, alors toujours c'est très ambigu parce qu'il suffit qu'il faut juste rajouter une ville et puis on passe de 2 villes à 3 villes, donc les proportions augmentent et les chiffres deviennent plus grands. Et on voit que dans les villes de 5 à 10 millions, il suffit qu'une des villes passe dans la catégorie au-dessus et on en perd une, donc ça diminue le nombre d'habitants dans la catégorie suivante. Bon, grosso modo, ça ne bouge pas beaucoup. Elles vont continuer, prenons les villes de 5 à 10 millions et plus, elles vont continuer à augmenter leur taille petit à petit, gentiment, mais sûrement. Voilà, on peut avoir cette courbe-là. Et puis, on se rend compte aussi que finalement, ce sont les villes de 1 à 5 millions d'habitants, voilà, où le gap entre 1990 et 2025 va légèrement augmenter. Donc, c'est dans cette catégorie des villes, les villes entre 1 et 5 millions d'habitants, qu'on va avoir le plus de développement de l'urbanisation. Autre élément d'importance que nous verrons par la suite, c'est que on regarde les chiffres au niveau macro et donc les grandes tendances de l'urbanisation. On n'a encore rien dit sur les conditions de vie de ces nouveaux urbains ou futurs urbains. À titre d'exemple, en 2000, UN Habitat donnait le chiffre de 32% de la population mondiale qui vit dans des bidonvilles. Dans les pays en développement, ils sont 43 et dans la catégorie des pays les moins développés, ils sont 78% des habitants à vivre dans des bidonvilles. Donc, on a à la fois des chiffres qui caractérisent une urbanisation mondiale, mais ces chiffres ont des significations différentes si on est au sud ou au nord, et on se rend compte aisément, nous en parlerons plus tard, que un des grands problèmes de cette urbanisation est l'augmentation des bidonvilles et du pourcentage de la population qui vit dans les taudis. Voilà, c'est la fin de cette première partie. Je vous donne rendez-vous dans la vidéo suivante.